Les chiffres du SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique, viennent de sortir et tout semblerait vraiment au beau fixe. Cependant, quand on cherche vraiment bien, il semblerait que certains chiffres soient légèrement bidonnés. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va parler des fake streams. En fait, ce sont donc des streams qui sont comptabilisés mais qui sont complètement faux. Alors, pour ça, je fais un petit peu quelque part référence à deux choses. La première, c'est le Bibi Blabla que j'ai fait il y a quelques mois sur vous écouter de la musique de vieux, où en fait, je vous mets le lien ici, où j'expliquais que des statistiques, des chiffres étaient sortis comme quoi plus de 70% aux États-Unis de la musique qui était écoutée en streaming représentait du back catalogue des vieux titres. Et donc, on se rend compte à ce moment-là que la proportion de la musique actuelle dans la part des streams est assez faible. Et puis, je suis tombé il y a pas très longtemps, en fait je ne suis pas vraiment tombé dessus, c'est un ami à moi qui m'a conseillé de lire des articles parus dans le site de presse indépendante Les Jours, et c'est un reportage fait en plusieurs volumes, fait par le journaliste Sofiane Fanon. Alors voilà, très bon reportage fait sur un petit peu l'industrie du disque et notamment les fake streams. Alors, je vais quand même partir des notes que j'ai prises sur les chiffres du Snap qui sont tombés il n'y a pas très longtemps, et donc où tout semblerait vraiment aller pour le mieux dans l'industrie du disque. Alors, si je prends mes notes, en 2021, il y a eu une augmentation en France sur l'industrie du disque de plus de 14%. Donc c'est la 5e année consécutive de hausse. Voilà, sachant que quand même, malgré tout, ce chiffre, ça veut dire que l'état du disque en 2021 ne représente que 50% de ce qu'il était en 2002. Donc c'est-à-dire qu'on est en hausse de 14%, mais on est quand même 50% en dessous de ce qu'était l'état du disque en France, en tout cas en 2002. Je continue, le streaming, pardon, c'est plus 15% des abonnements. Les téléchargements, donc les achats d'albums en ligne, c'est moins 35%. Et plus 21% pardon, sur le support physique. Alors, le vinyle a fait plus de 50%. En 2021, le vinyle a fait plus de 50%. Ça, c'est un bon chiffre et on verra pourquoi. Soit ça représente aujourd'hui 33% du catalogue, enfin du CA pardon, physique. Le CD a fait lui plus 10%, ce qui est une grande première puisque le CD était en perte de vitesse depuis de nombreuses années. Et puis l'autre point qui est intéressant, c'est l'importance des artistes français dans le top 20. Et bien sur 2021, il y a 17 artistes français qui sont aujourd'hui représentés dans le top 20. Et ça, c'est important pour ce qu'on va voir ensuite. Le streaming par abonnement représente 52% des revenus de vente de la musique. Ok, le CD 19% et le vinyle 11%. Et pour finir, le marché français est le 5e marché mondial sur la musique. Donc, comme ça, quand on lit, on se dit déjà que bon, ok, on n'est qu'à 50% des chiffres du volume de 2002, mais quelque part, on est en hausse depuis plusieurs années, donc ça, c'est positif. Maintenant, dans le Bibi Blabla que j'ai fait sur vous écouter de la musique de vieux, où je suis allé rechercher mes notes, l'intérêt d'avoir des cahiers, chers amis, où en fait, eh bien, je vous expliquais tout un tas de choses, notamment où j'évoquais notamment que tout était basé, beaucoup de choses étaient basées vraiment sur de la statistique, sur du stream, et donc de monter dans les playlists, dans les stats sur les streams, et que j'évoquais ce qu'on appelait les fermes à clics, où en fait ce sont des algos qui font tourner les compteurs. Alors là, je fais, comme je le disais, référence à une série d'articles parus dans la presse indépendante Les Jours. Donc je vous recommande de soutenir la presse indépendante, quelle qu'elle soit. Voilà, je n'irai pas plus loin pour ne pas rentrer dans un débat politique. Donc Les Jours ont publié une série d'articles de Sofiane Fanon qui parle notamment du business de la musique
et notamment de l'arnaque sur les fake streams. Alors cet article vraiment est intéressant parce qu'en fait il dit que en gros tout le monde est suspect, que les fake streams ne s'adressent pas aux petits artistes inconnus, mais s'adressent essentiellement aux gros artistes, ceux qui sont dans le top, ceux qui veulent vraiment garder leur place, ceux qui veulent vraiment rester, comme on dit, dans le game. Voilà, donc leur objectif est de faire tourner les compteurs, et pour ça, beaucoup ont recours au fake stream, donc à différents artifices qui vont leur permettre de faire tourner les compteurs. Et on va voir dans le cadre de ce Bibi Blabla un petit peu, eh bien, ce que j'ai appris dans cette série d'articles qui est vraiment très bien. Donc moi, je vais vous faire un petit résumé, mais sincèrement, je vous conseille d'aller sur le site Les Jours et d'acheter ces articles-là si vous êtes vraiment intéressé pour en savoir beaucoup plus. Donc l'idée, c'est que aujourd'hui, le rap, qui est la musique la plus écoutée, a beaucoup recours à ce type de pratique parce que c'est vraiment, comme je le disais, être dans le game, c'est de faire tourner les compteurs. Alors, faut pas non plus être de mauvaise foi, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui a toujours eu lieu. Et moi, je me souviens, quand je bossais dans le disque, c'était aussi des pratiques que l'on connaissait, c'est-à-dire qu'il y avait des producteurs qui allaient acheter des albums quand leur album sortait pour essayer de rentrer au plus vite dans les charts parce que c'était ce qui permettait, en fait, le chiffre amène le chiffre, c'est-à-dire que forcément quand vous rentrez dans le haut du panier, eh bien à l'époque c'était le top 50, eh bien en fait ça vous permettait d'amorcer la pompe, on va dire, pour pouvoir en fait après trouver une clientèle, une cible, et donc d'être diffusé dans les émissions, être dans les classements et enchaîner la machine. Donc ça c'est un truc qui a toujours eu lieu, et donc le journaliste rappelle que dans les années 80, des albums étaient achetés en France, puis étaient renvoyés en Allemagne notamment, et puis revenaient sous forme d'import. Donc c'est vraiment un truc qui a toujours eu lieu. Sauf que là, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui s'est quelque part, à lire l'article, qui s'est vraiment démocratisé, et que aujourd'hui, limite, les producteurs, les artistes n'ont même plus honte d'en parler parce que pour eux, eh bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors tout le monde vraiment veut en jouer, tout le monde veut avoir quelque part son score au plus haut, ça flatte l'ego, et puis c'est comme ça qu'on retrouve des artistes français qui sont dans les tops des streams dans des pays en Asie du Sud-Est par exemple, ou dans d'autres pays au monde. Alors on va justifier par le fait que, bah oui, il y a des expats, mais à un moment donné, il ne faut pas prendre non plus les gens que pour des cons, quoi. Parce que on voit très bien que dès l'instant où les stats montent dans d'autres pays que la France, eh bien, il est de fortes présomptions, non pas d'innocence, mais qu'il se passe quelque chose là-dessus. Alors, on est un peu dans la guerre de tout, depuis plusieurs années sur le disque. On est dans la guerre des scores, on est dans la guerre des playlists, on est dans la guerre du loudness aussi, ça j'en parle souvent sur cette chaîne. Donc c'est vraiment l'idée pour moi, mais ça rejoint un petit peu ce truc des scores qui est peut-être dû, je dis peut-être dû à cette génération de gamers vraiment, où il faut du high score surtout. C'est-à-dire que vraiment faut être le plus fort sur les albums, il faut être le plus fort dans les charts, il faut être le plus fort partout, et au détriment, à mon avis, c'est ce que je disais un petit peu dans le Bibi Blabla sur vous écoutez la musique de vieux, peut-être au détriment de la qualité de ce que l'on écoute. Et on voit que entre l'autotune, entre tout ça, toute cette industrie-là, un petit peu, je trouve, s'emballe, et puis on essaye de fabriquer un petit peu des produits et des recettes, et c'est d'autant plus vrai. Alors, on l'a fait, pour pas se mentir non plus, ça fait des dizaines d'années qu'il y a ça, mais quelque part, avant, les artistes plus underground, eh bien, avaient un peu plus de place, mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui est clair, et notamment ce que dit l'artiste, c'est que le game est vraiment trusté par ceux qui mettent du blé fort dessus. Alors qu'on pensait que, au contraire, le retrait des maisons de disques et l'arrivée d'Internet allait permettre à des artistes de pouvoir, inconnus et indépendants, de pouvoir avoir accès vraiment à beaucoup plus de notoriété, eh bien on se rend compte que au final, c'est pas ça, parce que les règles du jeu, quelque part, sont restées les mêmes, voire même se sont intensifiées. Alors on estime aujourd'hui que pratiquement 30% des stats sont des fakes. Ça représenterait 7% quotidien des streams qui sont complètement bidons. Voilà. Et on apprend au fur et à mesure que lors des sorties des nouveautés, eh bien,
les stars de la musique, comme on aime les appeler, eh bien pour certains, ça peut représenter jusqu'à 80% des faux streams pour faire monter tout de suite, pour créer cette aspiration et se retrouver dans le haut du panier. Donc ce que dit l'article, c'est très intéressant, c'est qu'il dit que aussi, peut-être est-ce dû aussi au type de musique qui a pris, je dirais, aujourd'hui la place, enfin, en tout cas, ce qui est trusté dans les playlists et les streams, forcément c'est la musique urbaine, et bien en fait que l'ego est ultra important parce qu'il est hors de question pour les artistes établis d'avoir des scores vraiment bas. Et en fait, eh bien, on va un petit peu casser le jeu en achetant du stream. Donc on a vraiment un peu l'impression d'être dans le Tour de France quelque part, où on sait aujourd'hui que les mecs sont picousés à mort, mais bon, ça fait le spectacle, ça fait le show, mais on sait très bien que tout ça, c'est du fake. Et bien aujourd'hui, visiblement, de plus en plus, et c'est pas étonnant quand on regroupe un petit peu l'ensemble des statistiques, notamment c'est ce que j'évoquais dans le Bibi Blabla sur vous écoutez de la musique de vieux par rapport à cette stat qui dit que la majorité des streams représentent du vieux back catalogue. Vraiment, on se rend compte qu'aujourd'hui, notamment par cet article-là, que beaucoup de choses sont vraiment bidonnées et que, eh bien, en fait, c'est comme ça. Voilà, c'est comme le Tour de France. On sait que les mecs sont picousés, mais, eh ben, voilà, c'est comme ça et surtout, on n'a pas envie de changer quoi que ce soit. Alors pour ça, il y a plein de stratégies, les fermaclics, les comptes zombies. Alors ça, c'est un truc que j'ai découvert. En gros, les comptes zombies, c'est ni plus ni moins un malware qui vous hack votre compte et puis qui fait tourner, pendant que vous n'écoutez pas de la musique, et bien qui fait tourner les compteurs sur des trucs vraiment spécifiques. Il y a une autre technique aussi qui se fait vachement, c'est d'acheter avec une vraie carte bleue des abonnements, où sur certains abonnements, vous pouvez avoir plusieurs comptes, et donc comme ça, multiplier les comptes, multiplier les abonnements, et s'en servir pour faire tourner les compteurs. Ça se monnaie entre 4 et 6 000 euros par référence. Donc vous voyez, c'est devenu en fait un vrai business. Et en fait, l'article nous montre que, comme tout est fake, mais il y a quand même beaucoup d'argent généré, et bien en fait, c'est devenu quasiment du crime organisé, c'est devenu vraiment une mafia là-dessus. Alors, il y a une autre technique, il y a une autre stratégie, ce sont l'histoire des playlists. On vous vend l'intérêt aujourd'hui, et ça c'est aussi ce dont je parlais dans mon Bibi Blabla, arrêtez de vendre votre musique, c'est-à-dire que voilà, on vous vend aujourd'hui aux jeunes artistes le fait que, eh bien, il faut être dans les playlists, il faut sortir sa musique. Et moi, je n'arrête pas de dire que Spotify, ouais, c'est un bon outil, mais maintenant, ça ne fait pas vivre les artistes. En tout cas, ça ne fait vivre que les artistes dans le haut du panier. C'est que aujourd'hui, les artistes, eh bien, en fait, on leur fait miroiter comme quoi les playlists et Spotify, c'est vraiment l'Eldorado. Donc, il faut être dans les playlists. Et donc, pour être dans les playlists, eh bien, déjà, il y a limite du racket, quoi. C'est-à-dire que déjà Spotify vous suggère, si vous voulez rentrer dans les playlists Spotify, eh bien vous suggère déjà d'abandonner 50% de vos droits. Alors déjà que vous touchez que dalle, mais en plus Spotify vous propose, pour rentrer dans certaines playlists importantes, donc toujours dans cette optique de rentrer dans les playlists pour avoir cet effet aspiration, pour remonter dans le haut du panier, eh bien en fait vous devez abandonner déjà 50% de la misère qu'on vous donne. Ensuite, il y a d'autres techniques, c'est qu'il y a certaines playlists, notamment en musique urbaine, qui sont ultra importantes. Eh bien, en fait, vous devez payer. C'est devenu un vrai business pour les mecs qui ont monté ces playlists. Eh bien, pour rentrer dans ces playlists et pas trop mal classé, eh bien, vous devez débourser 1500 euros au bas mot. Donc ça, c'est vraiment, comme on voit, une espèce de, ce que dénonce l'article, cette espèce d'organisation mafieuse autour de la musique, où en fait, je le répète, on vous fait miroiter que ça, c'est le seul moyen de vendre de la musique et de faire du business aujourd'hui, eh bien, c'est de passer par du streaming, alors ce qui est faux, et vous dire que voilà, vous n'avez pas le choix. Et en fait, c'est ça que je trouve assez flagrant, c'est que en fait, on vous fait croire, comme beaucoup d'autres choses, que vous n'avez pas le choix et que vous devez l'accepter. Et ça, c'est vraiment le point qui m'avait poussé à l'époque à vous faire les vidéos, donc arrêtez de vendre votre musique, partie 1 et partie 2, pour vous montrer qu'il y avait autre chose à faire, et quelque part, de rentrer dans un game, comme on aime dire, où les règles sont pipées, vous gagnez rien, même en montant, ou alors il faut monter très haut, mais de toute façon, vous savez que vous n'avez pas la possibilité de mettre énormément d'argent quand vous êtes indépendant, eh bien ça, c'est
c'est du fake, quoi. C'est du fake. Et puis, c'est pas comme ça, à mon sens, que les artistes doivent continuer d'aller vers ce business model qui n'en est au final pas un pour les artistes. Et donc, ces histoires de playlists, comme je le disais, pour rentrer dans certaines playlists un peu indépendantes, pour monter et être repéré, et être vu, en tout cas avoir des bonnes stats, eh bien c'est 1500 euros. Pour avoir 80 000 auditeurs par mois et 120 streams par mois, eh bien il faut débourser environ 1500 euros. Et donc certains le font en pensant que c'est comme je le disais, ça va être l'aspiration. C'est quand vous allez monter, eh bien en fait ça va vous permettre de générer du business sur le long terme. Je dis pas que ça n'en génère pas, je dis que le système sur lequel on est basé est faux. Et donc, par rapport à ça, quand on voit les chiffres du Snap, ou le Snap quelque part, ce qui est normal, quoi, qui essaye de vendre quand même quelque chose qui a été pendant plusieurs années vraiment en grande difficulté, et dire voilà, bon, il y a un renouveau. Oui, il y a un renouveau, mais quelque part, on sait que tout ça, en tout cas tout ce qui est basé sur le stream, au final, c'est du pipeau. C'est-à-dire que vous ne touchez pas d'argent, et en plus, quand vous voyez les scores, quand on apprend que sur certaines sorties, sur les premiers jours, il y a pratiquement 80% de streams qui peuvent être fake, je dis bien qui peuvent être fake, sur des grosses sorties, ça, eh bien vous, quand vous êtes artiste indépendant, vous savez que vous ne pouvez pas vous battre. Ok? Et donc, comme je le disais au début, ce ne sont pas les petits qui le font, ce sont les gros. En plus, alors aujourd'hui, il y a quand même du contrôle de plus en plus, que ce soit par Deezer, Spotify, qui d'ailleurs ne veulent pas donner les chiffres, sur le Centre national de la musique qui en 2020 donc a été créé pour notamment fliquer et contrôler un petit peu, entre autres, ça, et donc qui demande aux différents maisons de disques, aux différentes plateformes de streaming, Spotify, Deezer, d'avoir accès à des chiffres pour pouvoir calculer vraiment quels sont le pourcentage de fake là-dedans, et que ces plateformes ne souhaitent pas communiquer quoi que ce soit, et bien en fait on se rend compte que le business, un peu comme d'habitude, il est un peu bloqué pour éviter de savoir réellement ce qui se passe à l'intérieur. Alors ce système-là, comme l'explique l'article, c'est que quelque part ça a toujours été, on le sait en plus très bien, même à l'époque du disque, c'est-à-dire que c'était ce qu'on appelle le payola, voilà, c'est-à-dire qu'il fallait payer pour pouvoir être passé par des DJ en radio. Donc ça a toujours été, les radios l'ont toujours fait, en tout cas sous couvert, c'est-à-dire que pour entrer dans une playlist, moi je m'en souviens que le label, eh bien vous envoyez votre musique, et puis on vous rappelle en disant ouais, c'est pas mal, et puis 2 minutes après, vous aviez le service publicité de la radio qui vous appelait pour vous dire que ça serait peut-être bien d'acheter de la publicité sur la radio. Donc quelque part, le truc a toujours été là. Donc je dénonce rien de nouveau, quoi. Ça reste une industrie, ça reste un business, les règles n'ont pas changé, elles ont juste évolué. Alors j'en profite, petite pause dans ce tableau un peu noir, pour celles et ceux qui sont intéressés, vous avez des e-books à télécharger dans le descriptif ci-dessous, des e-books sur le home studio, des e-books sur préparer sa session d'enregistrement, les 10 règles pour réussir un mix, et puis vous avez des formations sur les EQ, sur Cubase, sur la compression, et puis notamment aussi une formation qui s'appelle Devenez musicien entrepreneur, qui vous explique notamment comment créer un écosystème autour de vous et de votre musique, non pas en mettant sa musique sur Spotify, mais en développant réellement son business. Et donc ça, vous avez plus de 80 heures de vidéos, plus de 200 vidéos qui vous expliquent donc comment créer cet écosystème autour de vous et de votre musique. Et si vous regardez, eh bien vous avez l'accès à un webinaire gratuit. Voilà, il suffit de vous inscrire et puis je vous expliquerai un peu plus cette formation. Voilà. Alors on se dit, mais oui, mais comment tout ça peut continuer? Et donc certains pros avouent que tellement d'argent a été donné à des artistes, notamment dans le rap, pour pouvoir, parce que c'était le nouveau courant musical qui se développait, donc beaucoup de maisons de disques ont donné tellement d'argent à certains artistes que le truc ne peut plus s'arrêter. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'argent en circulation et tellement de contrats où des artistes doivent de l'argent, ou en tout cas doivent des albums à des maisons de disques, que en fait on maintient le système en vie, je dirais, pour espérer à un moment donné récupérer sa mise. Voilà, donc en fait, le truc il tourne un peu dans le vide, mais il tourne quelque part selon des règles de business qui ne sont peut-être pas, je dis bien peut-être pas, dues à la consommation réelle de la musique. Puisque, je le redis, quand on voit qu'une majorité
des streams sont faits aussi par du back catalogue et donc des vieux groupes, quelque part, on est en droit de se demander. Sauf que ces artistes-là qu'on fait monter et donc qui prennent des places importantes par le nombre de streams et leur entrée en playlist, eh bien en fait ça gangrène les autres artistes puisque c'est eux qui se répartissent l'ensemble des revenus publicitaires et en tout cas des revenus générés par les streams. La seule bonne nouvelle là-dedans, c'est de voir que le support physique, que ce soit vinyle ou CD, eh bien remonte. Alors, on voit bien, ça reste encore marginal, mais c'est la seule vraie clé pour les artistes aujourd'hui, et c'est ce que je défends depuis plusieurs années, et que j'explique dans et la formation de des musiciens entrepreneurs, et dans la vidéo Arrêtez de vendre votre musique, c'est de dire que le seul contrôle pour un artiste, c'est de vendre son support. C'est de vendre quelque chose de physique et de ne pas le mettre en intégralité sur les plateformes. Donc, vous devez vraiment réfléchir à ça pour vous les artistes. Et puis, c'est aussi le meilleur moyen de vendre au support, c'est de tourner et donc de vendre quelque part comme du merchandising, sa musique avec le merchandising. Mais là, c'est le seul vrai revenu que peuvent tirer les artistes. Donc, vous qui pouvez être consommateur, ou en tout cas, continuez d'acheter des albums. Parce que ça, c'est vraiment Vous n'achetez pas seulement du physique, ou moi, par exemple, j'achète plus de CD, mais j'achète du téléchargement, j'achète des albums en téléchargement, notamment sur Qobuz, voilà, je fais la pub, je touche rien, mais voilà, moi j'achète mes albums sur Qobuz parce que vous pouvez vraiment choisir l'ensemble des formats à télécharger, et donc vous pouvez les télécharger autant de fois que vous voulez. Donc ça, c'est super bien, mais voilà, j'achète des albums. Je n'ai pas recours à des abonnements et je ne fais pas tourner. Alors j'utilise Spotify pour découvrir des artistes et quand je les aime, ensuite, bam, je vais acheter les albums. Donc ce sont bien les artistes indépendants qui font une fois de plus les frais de ça et qui aujourd'hui ont de plus en plus mal à se développer puisque ils ne peuvent pas payer les artistes indépendants des sommes pour pouvoir monter dans les playlists. Et puis, bien souvent, quand ils se font repérer, parce que quand même malgré tout il y a un contrôle, quand ils se font repérer, eh bien un artiste indépendant se fait plus facilement taper sur les doigts, voire exclure des plateformes, alors qu'un artiste qui est signé sur une major, eh bien en fait on va contacter le label de la major, et puis bon voilà, mais ça représente tellement de fric que forcément eh bien il ne se passe pas grand chose. Mais par contre, comme d'habitude, de taper sur les petits, eh bien ça c'est vachement plus facile, et ce sont les artistes indépendants qui en font les frais. Alors je ne vais pas bien entendu les blâmer, ils ont voulu tricher, ils se sont fait prendre, ça fait partie du jeu, mais malgré tout, ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y ait une fois deux salles, deux ambiances, où les indépendants trinquent plus que les artistes signés sur les majors. Alors, le Centre national de la musique, créé, comme je vous ai dit, en janvier 2020, essaye aujourd'hui de regrouper vraiment les statistiques et demande donc aux plateformes de streaming de leur fournir certains chiffres qu'ils ne veulent pas fournir, bien entendu, en fait, eh bien pour pouvoir mettre en avant un petit peu les fraudes, comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc ça, c'est déjà un point super positif. Visiblement, c'est très français, puisque notamment Spotify et la maison mère basée, en tout cas le centre basé à New York, refuse de donner accès à ces chiffres et à ces stats. Et donc voilà, on essaye malgré tout d'en savoir un petit peu plus là-dessus. Alors pour conclure, voilà, en fait, comme d'habitude, on vous vend un peu de rêve, on nous vend un peu de rêve, en nous disant que le business se fait aujourd'hui par streaming, donc vraiment, vous les artistes, oubliez vos CD, oubliez tous ces vieux trucs complètement nazes et mettez vos albums en streaming, mettez vos albums sur des playlists, vraiment l'objectif est de rentrer sur des playlists, l'objectif est d'avoir des high scores, en fait tout ça parce que ça génère du business, c'est-à-dire que vous ne touchez rien sur vos téléchargements et en plus vous devez payer des sommes astronomiques pour rentrer là-dedans. Donc quelque part, c'est complètement fake, voilà. Et le seul point positif aujourd'hui, c'est que les artistes eh bien, se remettent à faire des vinyles, se remettent à faire des CD. Et moi, je suis content parce que actuellement, j'ai 2 projets d'albums que je suis en train de réaliser. Et puis, les artistes m'ont demandé eh bien, un mastering pour le vinyle. Ils vont presser du vinyle. Et sincèrement, autant il y a quelques années, je leur disais que ça me paraissait être une connerie, autant aujourd'hui, je trouve que c'est au contraire un super point parce que c'est le seul moyen de pouvoir contrôler les revenus qui vont générer de leur musique. Voilà.
Et hier, petit aparté, je passe chez un pote et qu'est-ce que je vois dans sa cuisine? Il avait mis dans sa cuisine une platine, il venait d'acheter une platine branchée à une chaîne et il avait racheté plein de vinyles et donc il écoutait du vinyle. Et donc ça, c'est, je le redis, c'est vraiment un point positif. Alors vinyle, CD ou téléchargement, faites comme vous voulez, mais n'oubliez jamais que les streams, les abonnements ne rémunèrent pas l'ensemble des artistes. Ils rémunèrent que ceux qui sont dans le haut du panier et donc qui payent pour être dans le haut du panier. Et donc, c'est pour ça que l'argent aujourd'hui est concentré quelque part sur quelques happy few. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Et donc, ça casse vraiment les revenus pour l'ensemble des artistes. Puisque comme l'argent généré sur les plateformes de streaming ne reste que dans le haut du panier, eh bien tous les artistes en dessous qui génèrent malgré tout des streams, eh bien eux touchent que dalle. Voilà, donc dernière chose, allez lire cet article qui est beaucoup plus complet que ce que je viens de vous faire. Donc il est en plusieurs épisodes. Donc vraiment, allez acheter cet article de Sofiane Fanen. J'espère que je le prononce bien. Voilà, donc vous trouvez ça sur le site Les Jours. Voilà, c'est une presse indépendante. Allez chercher les informations et regardez réellement ce qui se passe dans le secteur. Et donc c'est pour ça que moi, dans la formation Devenez musicien entrepreneur, je pousse pas les artistes à être omnubilés par Spotify, par les playlists. Je leur explique que c'est un outil, mais que si vraiment ils veulent gagner de l'argent, il y a d'autres moyens, d'autres façons de pouvoir développer cet écosystème autour d'eux et de leur musique. J'attends vos commentaires, j'attends vos pouces, j'espère qu'il va y avoir des pouces, j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir m'aider à développer cette chaîne. Dernier point, si vous avez aimé cette vidéo, vous avez aussi un petit bouton en dessous de partager, merci, où vous pouvez quelque part me tiper sur cette vidéo, me donner un petit peu de sous qui va me permettre de développer la chaîne et de pouvoir continuer. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine et puis surtout, continuez à faire de la musique. À plus, ciao.